Je dois vous demander, que faites-vous pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? Que faites-vous pour aider quelqu'un d'autre? Vous les faites tous les... Combien? Est-ce que supporter les autres et les aider fait partie de votre style de vie? La révolution de l'amour. Eh bien, qu'est-ce que l'amour? Dieu est amour, mais vous savez, c'est un peu trop spirituel pour moi. Nous devons le mettre en des termes pratiques pour que nous le comprenions et l'appliquions dans notre vie. L'amour, c'est la manière dont nous traitons les autres. Après des années d'études, je crois que c'est le fin mot de l'histoire. L'amour se manifeste, on peut le voir, on peut le sentir, dans la manière dont nous traitons les autres. 1 Corinthiens 12, 31 dit « La chose la plus excellente au monde entier, c'est l'amour. » Wow! La foi, l'espérance et l'amour demeurent, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dites, l'amour est la chose la plus grande au monde. Donc j'ai décidé, pour simplifier ma vie chrétienne, car il me semblait qu'il y avait tant de choses à faire que ça m'exaspérait. J'ai finalement décidé, et c'est sur mon cœur, que si je me concentre, je m'applique et je me spécialise en l'amour, tout le reste deviendra clair. Car la Bible dit que l'amour accomplit la loi tout entière et les prophètes. Et qui pourrait rester fâché contre tout si vous marchez dans l'amour avec lui? Mais il y a une chose intéressante dans l'amour, il n'arrive pas comme ça. Vous devez le poursuivre avec ardeur. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 dit que nous devons poursuivre l'amour avec ardeur et chercher à acquérir cet amour. Écoutez, poursuivez avec ardeur. Allez maintenant, vous savez ce que vous faites si vous décidez d'avoir un brownie. Il y a des gens ici qui se lèvent de leur chaise, qui s'habillent et qui vont au magasin à des heures bizarres pour s'acheter une crème glacée. Les femmes savent obtenir ce qu'elles veulent si elles décident vraiment de l'avoir. Amen? Nous sommes plus forts que nous n'aimons parfois le prétendre. L'amour n'est pas quelque chose qui tombe sur vous ou que vous ne pouvez pas espérer. Il est bon de prier que Dieu vous aide à marcher dans l'amour, mais même Dieu ne va pas tout faire à votre place. L'amour est quelque chose que vous aurez à étudier et je vous préviens que vous ne l'aurez pas en un week-end. Comme prédicatrice très malheureuse, j'ai commencé à étudier l'amour il y a 15 ans, après avoir tout essayé. J'ai essayé la foi, mais sans comprendre que la foi n'opère que par l'amour. La Bible dit, vous pouvez avoir toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais sans l'amour, vous n'êtes rien. Vous pouvez parler les langues des hommes et des anges, mais si vous n'avez pas l'amour, vous parlez en l'air. Et je crois que ça décrit une grande partie de l'Église. Beaucoup de bruit, beaucoup de paroles et très peu d'action. L'amour n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas une théorie, mais c'est faire quelque chose. Et c'est faire quelque chose exprès. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une volonté. Avoir une volonté libre est le plus grand privilège, mais aussi la plus grande responsabilité que nous avons. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis. Nous devons choisir. J'ai mis devant toi l'amour et la haine, choisis. J'ai mis devant toi le non-pardon et le pardon, choisis. Dieu ne nous oblige pas à faire ce qu'il faut, il nous dit ce que nous devons faire, il nous le montre même, mais il ne nous oblige pas à le faire. Il y a tant de versets incroyablement beaux et fantastiques sur l'amour dans la Bible. Ça n'arrête jamais de me stupéfier, et il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne lise certains de ces versets, car j'ai constaté que je suis assez égoïste, et j'ai constaté que ma chair est toujours assez forte, et que si je ne prends pas des méga-doses de versets sur l'amour, plusieurs fois par semaine,
Je commence à rétrograder et à redevenir ce que j'étais par le passé. Vous devez l'étudier. Si vous arrêtez de manger, vous tomberez malade. Si vous ne mangez que des desserts, vous serez en mauvaise santé. Nous devons toujours veiller à nous nourrir non seulement des desserts de la parole de Dieu. Comment vous pouvez avoir votre miracle et comment vous pouvez prospérer et réussir et comment vous pouvez guérir. Mais nous devons veiller à nous nourrir aussi de la viande et des légumes de la parole de Dieu. Nous devons nous oublier, nous perdre de vue. Nous devons nous sacrifier, nous engager et souffrir. Je n'attendais pas à une bonne réaction de votre part. Mais vous savez, quand vous faites ce qu'il faut, quand vous n'avez pas envie de faire ce qu'il faut, votre chair va souffrir et vous allez le ressentir. Je crois qu'une des choses les plus importantes que j'ai découvertes sur l'amour, c'est qu'il est quelque chose que vous devez faire exprès. Exprès. Parfois, vous en aurez envie et parfois non. Les jours où vous en avez envie, c'est bon. Mais qu'est-ce qui arrive quand vous n'en avez pas envie et vous devez être au milieu des gens et vous allez agir soit comme un chrétien, soit comme un crétin? Vous allez soit soutenir la réputation de Dieu dans le monde, soit nuire à la réputation de Dieu dans le monde. Seulement 10% du monde ont une opinion favorable des chrétiens. C'est une enquête que j'ai lue dernièrement. Seulement 10% des gens au monde ont une opinion favorable des chrétiens. Peut-être que nous dirons, eh bien oui, ils ne savent pas. Mais c'est à nous de nous faire une bonne réputation auprès du monde. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Il lui a dit, celui qui cherche à être un leader doit avoir un bon témoignage auprès du monde. Nous devons toujours veiller à avoir une bonne conduite quand nous sommes en public. Ça ne suffit pas d'avoir un autocollant et une croix autour du cou et un peu de jargon chrétien. Vous devez avoir une bonne conduite. Amen. Allez maintenant, je prêche bien déjà et c'est un bon commencement. Aimer est un verbe, ce n'est pas un nom. Et les verbes sont des mots d'action, ils font quelque chose. Je dois donc vous demander maintenant, que faites-vous? Où que vous soyez dans cet édifice, je m'adresse à vous. Ceux qui nous regardent à la télé, je m'adresse à vous. Ceux qui nous regardent sur Internet, je m'adresse à vous. Si vous nous écoutez sur un CD ou un DVD, je m'adresse à vous. Personne n'est exclu. Je dois vous demander, que faites-vous maintenant pour améliorer la vie des autres? Que faites-vous pour aider quelqu'un d'autre? Et vous le faites tous les combien? Est-ce que supporter les autres et les aider fait partie de votre style de vie? Je ne suis plus obligée d'essayer d'aider les autres, car j'ai pratiqué ceci assez longtemps, qu'il fait maintenant partie de ma vie, et je ne m'applaudis certainement pas parce qu'en réalité, il m'a fallu très longtemps pour en arriver là, et j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et je vous avoue que je dois travailler là-dessus tous les jours. Mais je vous dis que plutôt que de m'obliger à faire quelque chose pour quelqu'un, il y a maintenant des moments où je dois me retenir, car je suis tentée de m'emballer et d'essayer de sauver tous ceux que je vois. Mais je préférerais de loin exagérer et faire le bien plutôt que de ne rien faire, où j'aurais besoin de l'apparition de 3 anges et de 2 sonneries de trompette et de 3 prophéties personnelles pour donner $10 à quelqu'un qui a faim. Amen. Maintenant, Dieu, si c'est vraiment toi, Seigneur, je me rappelle que je disais ça à chaque fois que Dieu me demandait de donner quelque chose en plus de ma dîme. Eh bien, Dieu, est-ce vraiment toi? La vérité, c'est que j'espérais que ce ne soit pas Dieu pour que je garde mes dollars. Donc, j'ai passé un nouvel accord avec Dieu. Je vais aider les autres à moins que tu ne m'entraves et que tu ne me dises de ne pas les aider. Pourquoi ne pas adopter un nouveau plan? Je vais aider les autres à moins que tu ne me dises de ne pas les aider. Recourons à la prévenance sage. Parfois, vous blessez les gens en les aidant exagérément. Nous devons être menés par le Saint-Esprit, mais nous ne devons pas nous rendre ridicules en ayant besoin d'une réunion de prière avant d'aider quelqu'un. Vous devez refuser de ne rien faire. Eh bien, je me suis décidé, je ne peux pas tout faire, mais je refuse de ne rien faire. Vous devez déclarer la guerre à l'égoïsme. C'est notre plus grand problème. Et moi alors, et moi alors, et moi alors.
Maintenant, écoutez-moi bien, je veux vous suggérer 2 ou 3 choses. Et la première, c'est de prendre tous les matins 15 minutes pour vous habiller spirituellement. Si nous prenons pour nous habiller spirituellement la moitié du temps que nous prenons pour nous habiller physiquement, nous serons dans une meilleure situation. Et dans Colossiens 3:2, la Bible dit une chose merveilleuse. Décidez-vous et restez décidés à penser aux choses d'en haut. Décidez-vous et restez décidés. Donc le matin, décidez-vous, je ne vais pas vivre pour moi-même aujourd'hui. Je vais aider quelqu'un d'autre. Je vais trouver quelqu'un qui a l'air malheureux et lui mettre un sourire sur le visage. Je refuse de ne rien faire. Si je vois un besoin aujourd'hui, je vais y répondre. Et puis décidez-vous comme ceci. Maintenant, je sais déjà avant de sortir de la maison que tout ne va pas me sourire. Donc, je prends la décision déjà, et quoi qu'il arrive avec moi, d'adopter une conduite pieuse dont Jésus serait fier. Vous serez stupéfait de ce qui arriverait si vous passez un peu de temps à vous préparer. Vous vous rappelez que Tommy a parlé hier soir, le pasteur Tommy, de la préparation. Donc nous devons nous préparer mentalement et spirituellement en passant un temps dans la parole, en lisant des versets sur l'amour. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13, les 8 premiers versets tous les matins à haute voix. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est ni envieux ni jaloux. L'amour ne se vante pas. L'amour n'agit pas avec inconvenance. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ce sera plus facile pour vous de sortir en commençant par un principe de base. Être patient. Maintenant, si vous ouvrez Colossiens chapitre 3, où en réalité vous n'avez pas besoin de l'ouvrir car nous allons mettre ces versets sur l'écran. Dans les quelques prochaines minutes, je veux vous révéler quelque chose et vous comprendrez, j'espère bien, que vous devez faire un effort pour le faire tous les jours de votre vie. Bien que ce soit naturel pour nous spirituellement, ce n'est pas naturel pour l'homme naturel. C'est quelque chose que nous devons toujours faire un effort pour faire. Et je ne comprenais pas tout ça, mais j'ai commencé à voir des choses dans la parole qui m'ont changé la vie. Et ça vient en partie d'un rêve que je faisais et où j'essayais tout le temps d'aller à mes réunions et d'aller prêcher. Mais je ne pouvais pas trouver mes vêtements. Je me montrais toujours en pyjama. Et j'ai fait ce rêve tant de fois qu'il a commencé à me frustrer et je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et j'attendais que les camions arrivent avec mes vêtements, mais je ne portais que mon pyjama et l'adoration continuait. Et maintenant, on me dit, nous ne pouvons plus adorer, tu dois venir prêcher. Et donc, je me montrais en pyjama. Et je ne comprenais pas ce rêve et Dieu m'a révélé, Joyce, quand tu montes en chair, tu n'es pas un esprit, tu n'es pas habillé comme il faut spirituellement. Je pourrais mettre une belle tenue, non, mais bien assorti, avec tout ce qu'il faut. J'ai travaillé longtemps sur ce col ce matin pour qu'il soit parfait. Le tirant par ici et le tirant par là. Et je me suis regardée dans le miroir 20 fois pour m'assurer que mes boucles d'oreilles n'étaient pas de travers. Vous savez comment nous sommes. Mais je peux être dressée parfaitement et pourtant être nue spirituellement. L'Apocalypse nous dit de ne pas sortir nu. Éphésiens 6 dit « Chaussez-vous de la paix, revêtez la cuirasse de la justice, mettez le casque du salut, brandissez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Nous devons donc nous habiller spirituellement. Et j'ai horreur de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air bien spirituellement aux yeux de Dieu. Et pour ceux qui cherchent le Christ à travers nous, nous n'avons pas l'air bien. Et pour le diable, nous sommes un objet de moquerie. Je me fiche du nombre de psaumes que vous pouvez citer. Si vous ne savez rien sur l'amour, vous n'êtes rien et moi aussi. Je prêche mieux que vous ne réagissez. Savez-vous que je suis devenue très ronchonne en essayant de bâtir mon ministère mondial? Allez maintenant. Quand j'essayais d'étudier la parole de Dieu le matin, je pouvais vraiment me vexer de ma famille. Et quand j'étais en route pour prêcher, c'était dangereux même d'aller en voiture avec moi, car si l'on me vexait, je risquais de perdre mon onction.
Allez maintenant. Et vous savez, mon cœur était juste. J'aimais Dieu. Je voulais faire ce qu'il me demandait de faire, mais je ne comprenais pas. Je priais pour l'amour. Mais la Bible dit que vous devez vous en revêtir. Vous en revêtir. Colossiens chapitre 3, verset 12 dit « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, ses représentants choisis, qui sont purifiés et saints et bien-aimés par Dieu lui-même, revêtus d'une bonne conduite. » Oh. Avez-vous pensé aujourd'hui au genre de conduite dont vous pouvez vous revêtir? Surtout si vous vous êtes réveillé du pied gauche ou si certaines de vos hormones sont disparues hier soir. Revêtez-vous d'une conduite caractérisée par des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, inlassable et à toute épreuve et, écoutez ce qu'il dit, qui puisse tout supporter avec amabilité. Revêtez-vous-en. Vous êtes-vous fâché parce que quelqu'un vous a gêné le passage à la table des bandes ou que quelqu'un vous a pris la place? Peut-être que vous feriez mieux de vous rhabiller. 14. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Maintenant, c'est une partie de mes vêtements. Ils les ont traînés du studio, de la télé jusqu'ici. Et je veux que vous sachiez que, quand je veux m'habiller, je ne me contente pas de leur dire « Sautez sur mon corps !» Oh, je prie que je sois habillée au nom de Jésus. Dieu, s'il te plaît, habille-moi ce matin. Non. Je dois examiner ces trucs très soigneusement. Parfois, je mets ceci et puis je ne l'aime pas et je mets cela. Puis parfois, je mets quelque chose d'autre et il ne me plaît pas. Je suis connue pour me changer jusqu'à 5 fois. Ne riez pas de moi, car vous faites la même chose. Parfois, je change même mon pyjama 2 ou 3 fois. Vraiment, je suis bizarre lorsqu'il s'agit de pyjama. Je suis fanat de pyjama. Je ne supporte pas de dormir en mettant le même pyjama nuit après nuit. Je veux qu'il soit mignon. J'ai mis dernièrement un pyjama qui avait une petite ruche ici et la ruche était pliée de travers. Et je n'ai pas pu la remonter à mon idée. Et j'ai enlevé le pyjama et j'en ai mis un autre bien repassé. Qu'est-ce que ça change? Je me préparais à dormir et à le froisser, mais je veux avoir l'air bien quand je vais me coucher. Est-ce que j'ai une sœur dans cette salle? Je comprends à propos de se revêtir et de se dépouiller. La Bible dit « Revêtez-vous de Christ, revêtez-vous de l'homme nouveau, dépouillez-vous du vieil homme. » Et je ne suis jamais de ma vie allée à ma penderie pour prier qu'un vêtement se mette sur moi, et ça s'est réalisé. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, quand vous vous habillez, allez vous regarder dans le miroir. Car vous pouvez avoir l'air bizarre sans le savoir. Mais nous avons des gens qui ne semblent pas comprendre ça. Comme Amanda, par exemple. Elle ne pense sûrement pas qu'elle a l'air bien. Ma chère, tes chaussures ne sont pas assorties. C'est vraiment très, très demandé. Oh oui, tu es excessivement maquillée. Et la plume doit s'en aller. Tu t'es regardé dans le miroir dernièrement? Ah oui. Eh bien, voilà notre miroir. Le miroir de la parole de Dieu. Et quand vous vous regardez ici, si vous n'êtes pas bien habillé spirituellement, ayez assez de bon sens pour vous dépouiller de quelque chose et vous revêtir de quelque chose d'autre. Allez! Et ce n'est pas que vous ne m'ayez jamais entendu dire ces choses auparavant, mais il y a quelque chose qui se passe dans le royaume spirituel. Ça ne vient pas de moi, ça vient de partout. Nous devons arrêter de penser à nous-mêmes et commencer à faire ce que la Bible nous dit de faire, c'est-à-dire s'occuper des gens qui sont moins fortunés que nous. Et à quoi cela me servirait-il de donner 25 $ par mois pour nourrir un orphelin quelque part si je vais être désagréable avec ma famille? Certains ici voudraient bien m'apporter un verre d'eau.
Et si vous ne l'aviez pas, vous voudriez bien sacrifier la conférence et courir pour me chercher tout ce que je voudrais. Mais si votre frère vous demande un verre d'eau, vous lui direz « Je ne suis pas ton serviteur. » Allez! Maintenant, s'il vous plaît, comprenez ce que je vais vous dire. Oh Dieu, je prie qu'ils comprennent ceci. Si vous ne vous rappelez rien d'autre, rappelez-vous ceci, s'il vous plaît. Je ne crois pas que ce que nous faisons devant les gens soit la chose la plus importante dans notre vie. Ce que les gens nous voient faire est important et nous devons donner le bon exemple. Mais je crois que si nous posons pour la galerie et puis, comme personne ne nous voit, nous sommes tout à fait une autre personne, je crois que nous détruisons complètement tout le bien que nous aurons fait. Donc je vais juste vous dire qu'il n'y avait pas de vrai changement pour moi tant que je faisais ça, comme une œuvre religieuse pour impressionner mes amis chrétiens. Eh bien, j'ai vraiment vu un changement dans ma vie de prière, dans ma puissance avec Dieu, dans ma joie, quand j'ai commencé à faire un effort pour faire ce qu'il faut, quand personne ne regardait à part Dieu. Et quand j'ai vraiment commencé à faire un effort pour traiter chaque personne comme si elle était de la famille royale, non seulement ceux que je voulais impressionner, non seulement ceux qui pourraient me supporter et m'aider, mais chaque personne est chère à Dieu. Et tous ceux qui sont accablés, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont blessés, sont ceux qui, si quelqu'un veut se donner du mal pour aider, ceux-là devraient être ceux que nous faisons tout pour aider. Rendez gloire à Dieu. Maintenant, dans Romains 8, un autre verset qui a été très important pour moi dans ma vie avec Dieu. Qui de vous comprend ça? Je prie que l'onction vous l'enfonce dans la tête. Le Saint-Esprit est assis là avec vous, travaillant ceci en vous. Car sans lui, c'est des paroles en l'air. Et je ne veux pas que ceci soit juste un autre message ou une autre conférence. Je veux vraiment que vous puissiez y repenser 20 ans plus tard et dire « C'était un vrai changement, un tournant dans ma vie. » Et ne restez pas là à ne rien faire et à prier que Dieu vous donne un exaucement. Décidez que vous allez changer. Merci, je t'aime aussi. Romain, eh bien, je sais ce qu'il dit, mais je n'arrive pas à le trouver. Il dit simplement dans la Bible amplifiée que nous devons arrêter de céder aux caprices de la chair. Tant que vous cédez aux impulsions, aux sentiments incontrôlables, vous ne saurez jamais ce que vous allez ressentir, mais vous pouvez contrôler vos actions. Vous avez compris? Je ne peux pas contrôler mes sentiments, mais je peux faire quelque chose à mes actions et je suis en fait si reconnaissante à Dieu de me l'avoir appris. Et je suis passée par là et cela me permet de vous le prêcher plus puissamment puisque je l'ai expérimenté moi-même. Eh bien, j'espère vraiment que vous avez aimé l'enseignement d'aujourd'hui. Vous savez, je suis bien consciente que nous vous parlons beaucoup d'aider les autres dans l'amour et d'abandonner l'égoïsme. Mais je ne sais pas comment nous pouvons ne pas en parler beaucoup puisque Jésus a dit que c'était le commandement nouveau qu'il nous a donné, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés lui-même. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dois pratiquement résister à l'égoïsme tous les jours de ma vie. Et j'apprécie un enseignement comme celui-ci, et j'écoute parfois le mien pour pouvoir me rappeler que je ne dois pas être une personne si égocentrique, et me rappeler que la vraie joie et la vraie victoire, et même la puissance et la paix, et beaucoup d'autres bonnes choses, viennent d'arrêter de penser à nous-mêmes et de venir à l'aide des autres. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer.
Les conséquences de certaines choses amènent la mort. Et quand je parle de la mort de cette façon, je ne parle pas de ne plus respirer et d'être dans une tombe. En fait, dans la Bible amplifiée, il est question du type de mort dont on parle. Et surtout dans Romains 6, où nous allons lire quelques versets, il est écrit « Car le salaire du péché est la mort. » Mais il continue « La mort qui comprend toutes les misères imaginables, ici et dans l'au-delà. » Alors, combien de chrétiens vivant une vie misérable marchent sur la terre? C'est une chose d'être un pécheur misérable, mais c'est tout autre chose d'être un croyant misérable. Nous sommes censés être le groupe heureux. Amen. Nous sommes censés être ceux qui répandent la joie. Nos vies sont censées être le sel. Nous sommes censés donner envie à d'autres personnes de mener une vie comme la nôtre. Nous n'avons même pas vraiment à nous soucier de prêcher autant si nous sortons dans le monde et vivons la vie que Jésus est mort pour nous donner. Vous serez comme un aimant et les gens seront attirés par vous et voudront savoir ce que vous avez. Mais tant que nous continuons à ne pas être différents de tous les autres, sauf que nous allons à l'église le dimanche, allez, vous savez de quoi je parle. Je ne veux pas être misérable. J'ai passé des années à être misérable. Et je n'ai plus l'intention d'être misérable. Et vous savez ce que j'ai découvert? Si je veux être heureuse, je dois décider de l'être. Car le diable ne va pas m'aider à être heureuse. Il va tout faire pour me rendre malheureuse. Mais personne, écoutez-moi, personne ne peut vous rendre malheureux si vous ne les laissez pas le faire. Je vous ai dit que j'avais toutes sortes de problèmes. Je veux dire, j'ai été abusée pendant 15 ans par mon père. Et ce n'était pas juste une chose occasionnelle, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je ne vais pas parler de tous les petits détails parce que ils sont dans mes livres. Mais j'étais bien amochée quand il en a fini avec moi. Et j'avais l'air bien à l'extérieur. Il ne semblait pas que quelque chose allait mal, mais il y avait le chaos dans mon âme. Et quand vous avez le chaos dans votre âme, cela commence à apparaître dans les relations. Amen. D'une part, je ne m'aimais pas parce que je pensais que quelque chose n'allait pas en moi. Et si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas vous entendre avec qui que ce soit. Et donc j'étais misérable. Et par conséquent, je me suis mise à essayer de rendre Dave misérable. Et les misérables ne réalisent même pas ce qu'ils font. Mais la vérité est que lorsque vous êtes misérable, vous ne voulez pas que les autres soient heureux. Vous voulez que les autres soient misérables avec vous. Et vous ne le faites pas exprès, mais vous essayez vraiment de les rendre misérables. Mon père était un homme vraiment misérable, et il faisait de son mieux pour rendre tout le monde autour de lui misérable. Et nous l'avons tous laissé faire, car nous ne savions pas mieux. Eh bien, Dave était un chrétien rempli de l'esprit qui priait pour une épouse. Et il a prié pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Maintenant, faites très attention à comment vous priez. Pouvez-vous imaginer prier cela? Mais voyez, c'est ce qu'un chrétien fort dit. Il dit « Donne-moi quelqu'un qui a besoin d'aide. Je veux que tu m'utilises. Dieu, vous savez. » Je ne pense même pas qu'il savait ce qu'il faisait quand il priait pour ça. C'était comme... peut-être était-il en transe lorsqu'il a prié cette prière. Et vous savez, il a eu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Mais Dave était assez fort dans le Seigneur pour ne pas me laisser le rendre misérable. Et plus il restait heureux, plus il me mettait en colère. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Mais c'était l'une des meilleures choses qu'il ait faites pour moi.
Parce que j'ai vu... Maintenant, écoutez-moi. Ceux d'entre vous qui sont mariés à quelqu'un qui essaye de vous rendre malheureux. Allez. Ou peut-être êtes-vous celui qui passe tout son temps à essayer de rendre quelqu'un d'autre malheureux. Je ne sais pas, vous êtes celui qui est ici, alors... je dois prêcher à qui je dois prêcher. Mais... ce que j'ai commencé à voir était la stabilité. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai commencé à voir quelqu'un qui n'était pas contrôlé par des circonstances extérieures. Dave m'aimait inconditionnellement, mais je devais recevoir l'amour. Il n'agissait pas en fonction de mon comportement. Il était simplement qui il était. Et l'une des choses que nous devons apprendre est d'être ce que Dieu veut que nous soyons, peu importe ce que font les autres. M'entendez-vous? Peut-être que quelqu'un a été méchant avec vous, il ne vous a pas bien traité. Et maintenant, votre tentation est de construire un mur, de ne pas les laisser entrer dans votre vie et de ne pas leur parler. Ce n'est pas la façon dont Dieu veut que vous répondiez, parce que maintenant, vous les laissez vous contrôler. Et ce que vous devez faire, c'est simplement dire « Mon Dieu, je vais être qui je suis. Et je vais te faire confiance pour prendre soin d'eux. » Alors je vous dis que vous ne devez pas laisser les autres vous rendre malheureux. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais seulement si vous avez la maîtrise de soi. Parce que vos émotions, quiconque vit d'après ses émotions, pourrait tout aussi bien se mettre des tampons qui disent « détruit » et imprimer cela sur votre vie. Nous ne pouvons pas vivre d'après les émotions et avoir la victoire. La victoire exige que nous ayons la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi n'est pas seulement le manger et l'exercice, mais c'est aussi contrôler vos pensées, contrôler vos paroles et vos attitudes et ces émotions qui veulent sombrer chaque fois que des circonstances ne nous conviennent pas. Nous devons nous renforcer un peu, pouvoir surmonter la déception et rester heureux lorsque nous ne réussissons pas. Allez, je vais répéter ça de ce côté. Restez heureux quand on n'a pas ce qu'on veut. Pouvez-vous être heureux quand vous n'avez pas ce que vous voulez? Amen. Nous passons trop de temps à essayer de faire en sorte que Dieu et le monde entier nous servent. Et Jésus a dit qu'il est venu pour servir et non pour être servi. J'espère que vous continuez à m'aimer. Car le salaire du péché est la mort. Le péché vous rend malheureux. Chaque type de misère. C'est pourquoi, au lieu de vous mettre en colère contre les gens qui font des choses qui nous font mal, nous devons réaliser que les personnes blessées blessent les gens. Et le péché apporte sa propre punition. Vous n'avez pas à vous soucier d'essayer de punir quelqu'un qui pêche. Il a sa propre punition et sa misère. Pensez-vous vraiment qu'un toxicomane est heureux? Non, il est misérable. Pensez-vous vraiment que quelqu'un qui ne fait que maltraiter les autres tout le temps est une personne heureuse? Non, il ne l'est pas. Il est misérable. Le péché, le salaire du péché est la mort. La mort qui comprend toutes les misères que nous pouvons avoir dans cette vie et dans celle à venir. Romains 8:6 dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort ». De nouveau, il ne s'agit pas d'être dans une tombe. Il dit que plus vous pensez à vous-même et à la chair et ce que vous voulez et ce que vous n'avez pas et ce que vous pensez que vous devriez avoir et ce que les autres ont que vous ne pensez pas qu'ils devraient avoir. Allez! Passez votre journée à penser comme ça et voyez à quel point vous serez heureux à l'heure de se coucher. Vous ne serez pas très content. Dites plutôt « Dieu, je crois que je suis entre tes mains et que tu as un plan pour ma vie. Et aussi longtemps que je t'obéis et que je fais ce que tu veux, quand tu voudras me bénir, aucun diable en enfer ni personne ne pourra t'en empêcher. » Allez, la vraie promotion vient de Dieu, pas de l'homme.
J'espère que vous ne vous lasserez pas de m'entendre dire cela, mais cela ne m'importe pas, même si c'est le cas, parce que nous avons besoin d'entendre les choses encore et encore et encore. La chair est naturellement égoïste. Elle veut ce qu'elle veut. Et nous devons nous occuper de nous-mêmes et être bons envers nous-mêmes, parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas aider les autres. Mais je ne parle pas d'être égoïste et égocentrique. Ce que nous devons faire est à dessein. Dites tous à dessein. Je souligne cela parce que je dois le faire à dessein. Et je poursuis ce truc divin depuis plus de 40 ans, presque 45 ans maintenant. Je veux dire étudier la parole, prêcher la parole, faire vraiment tout ce que je sais faire pour essayer de vivre selon la parole. Et chaque jour de ma vie, je dois toujours utiliser la maîtrise de soi. Je dois encore me dire non et je dois encore résister à être égoïste. Je pensais l'autre jour à des façons par lesquelles je suis vraiment tellement égoïste. Et je déteste cela. Je ne veux pas être comme ça. Dieu merci, il nous change de gloire en gloire. Mais ce que je dois faire, c'est à dessein. Que tout le monde dise à dessein. Pensez à ce que je peux faire pour quelqu'un. Je vous mets au défi. Comme, disons par exemple, juste exhorter quelqu'un ou l'édifier veut dire de le faire se sentir bien. Juste faire que quelqu'un se sente bien. Chacun de vous a la capacité, quel que soit le nombre de problèmes que vous avez une capacité incroyable pour que quelqu'un d'autre se sente mieux. Pensez à cela. Et je me risquerais à dire que beaucoup trop de gens n'utilisent pas cette capacité du tout. Ils veulent que tout le monde les aide à se sentir mieux. Mais ils ne donnent pas vraiment leur vie pour que les autres se sentent mieux. Je suis plutôt axée sur les objectifs et j'aime donc entreprendre de petits projets divins, des choses que j'estime que Dieu veut que je fasse. Et ça devient mon petit projet. Et donc, pendant un temps, je faisais un petit projet et c'est devenu une habitude. Et c'est ce qui arrive quand vous faites quelque chose pendant une longue période. Vous le faites juste et vous ne réalisez même pas que vous le faites. Je n'ai pas besoin d'essayer d'aller me brosser les dents. Je me brosse les dents 4 ou 5 fois par jour et je ne m'en rends même pas compte. Je ne dis pas « bon, je dois aller me brosser les dents ». Je le fais simplement. Eh bien, pendant longtemps, je pratiquais ce projet. Et c'était de faire sourire au moins 3 visages par jour. Faire quelque chose pour faire sourire 3 personnes. Eh bien, maintenant, mon nouveau plan est au moins 1 fois par jour. Au moins 1. Sûrement, je peux en faire 1. Qui pense qu'ils peuvent faire au moins une chose? D'accord. 1 fois par jour, je veux contacter quelqu'un par courriel, par téléphone ou en personne et je veux le complimenter et lui dire suffisamment pour qu'il sache qu'il est apprécié et qu'il a une valeur inestimable. Maintenant, donc, si quelqu'un veut se joindre à moi, il peut le faire. Qui aimerait fixer un objectif au moins 1 fois par jour? Allez, dites, je peux le faire 1 fois. Au moins 1 fois par jour, vous allez demander à Dieu de vous montrer quelqu'un que vous pouvez bénir, que vous pouvez apprécier, au lieu d'aller sur les médias sociaux et de ragoter tout le temps sur tout le monde. Allez, ne faites pas ce genre de choses. Ne vous laissez pas prendre par cela. Ne lisez même pas ces ordures que vous voyez. Vous ne savez pas si c'est vrai. Je vous dis que toute une réputation est ruinée par les médias sociaux et les gens ne font que mentir et dire des ragots. Je veux dire, certaines des choses qui sont en ligne sur moi, je veux dire, c'est presque... Je ne les regarde presque jamais, mais c'est incroyable où ils publient ces choses. C'est comme, vous regardez une publicité sur les produits de vaisselle et tout à coup, voici le dernier secret sur Joyce Meyer. Ou qui que ce soit, vous savez. Joel Osteen, ou celui-ci, ou celui-là. Et j'ai été assez bête pour ouvrir l'un d'eux et le regarder. Et je pensais juste, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas fait ça, et nous devons cesser de croire tout ce que nous lisons, parce que ce n'est pas parce que c'est imprimé que c'est nécessairement vrai.
Et ne faites pas ça. Je suis reconnaissante pour toute la technologie que Dieu nous a donnée, mais utilisons-la pour édifier les autres. Utilisons-la pour édifier les autres. Allez en ligne et dites quelque chose de bon, de bien, qui mettra un sourire sur le visage de quelqu'un. Racontez une blague pure. J'ai dit pure pour être sûr que vous comprenez ce que je dis. Romains 8:6 est l'affection de la chair, ce qui veut dire penser à moi, 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 moi. C'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous pensez plus à ce que vous pouvez faire pour les autres qu'à ce qu'ils devraient faire pour vous, vous aurez la vie et la paix et cela se transformera en joie. Mais plus vous pensez à ce que vous n'avez pas et à ce que quelqu'un d'autre a que vous pensez qu'il ne mérite pas et ne devrait pas avoir, plus vous allez être misérable. Nous contrôlons notre bonheur beaucoup plus que nous ne pensons. Allez! Je pense que vous pouvez être misérable n'importe quel jour où vous voulez être misérable. Et chaque jour où vous voulez être heureux, vous pouvez trouver quelque chose pour être heureux. Vous dites, j'ai beaucoup de problèmes. Eh bien, la plupart des gens en ont ces jours-ci. Et plus vous y pensez, plus il semble grand. Et plus vous en parlez, plus il semble grand. Ce sur quoi vous vous concentrez devient la chose la plus importante dans votre vie. La meilleure chose à faire est donc de vous lever de là où vous êtes, là où vous vous apitoyez sur vous-même, et vous vous lamentez, et allez simplement faire quelque chose. Allez remercier Dieu pour la nature. Allez marcher autour d'une maison de retraite et remercier Dieu de ne pas être dans cette même condition. Amen. Caressez un chien, faites quelque chose, pensez à autre chose que vous-même. D'accord? Quelques citations sur la discipline. Le manque de discipline mène à la frustration et à la haine de soi. Vous vous sentez bien quand vous vous disciplinez. Vous savez que si vous commencez votre matinée et vous avez un plan, vous savez ce que vous allez faire ce jour-là. Vous allez nettoyer la maison, vous allez aller à la banque, etc. Quoi que ce soit, vous avez des projets à réaliser. Eh bien, si vous les réalisez, vous pourrez vous asseoir et vous détendre et vous vous sentirez bien. Mais n'est-ce pas frustrant? Lorsque vous passez toute une journée et vous savez que vous étiez super occupé toute la journée et à la fin de la journée, vous ne pouvez pas décrire une chose que vous avez faite. Je veux dire, c'est la chose la plus frustrante. Et vous savez ce qui cause cela? Laissez les autres contrôler ce que nous faisons. Nous avons un plan et nous laissons quelqu'un d'autre nous distraire. Ne croyez pas que le diable n'utilisera pas quiconque il pourrait utiliser pour vous écarter de vos objectifs, vous frustrer et vous empêcher d'être qui Dieu veut que vous soyez. Combien d'entre vous ont déjà essayé d'étudier la Bible pendant 1 heure sans être interrompus? Vous savez quoi? Si le téléphone sonne, nous ne pouvons pas l'ignorer. Si le téléphone sonne, nous devons savoir qui nous appelle. Je ne sais pas quand nous sommes tous devenus si importants. Nous devenons frénétiques si nous quittons la maison et nous réalisons que nous n'avons pas notre téléphone. Où est mon téléphone? Mon téléphone, je le veux. Je dois avoir mon téléphone. Si vous perdez votre téléphone à la maison, tout s'arrête jusqu'à ce que vous le trouviez. Je me souviens de l'époque où nous avions une ligne pour 4. Quelqu'un d'autre d'aussi vieux? D'accord. Vous voyez? Maintenant, nous nous datons, mais cela signifiait que 4 personnes utilisaient la même ligne. Et donc, si vous vouliez téléphoner et vous preniez l'appareil et quelqu'un parlait, vous deviez raccrocher et attendre. Et pour qu'il se dépêche, vous décrochiez et raccrochiez, décrochiez et raccrochiez. Ça coûtait vraiment de l'argent pour avoir une ligne pour 2. Et puis une ligne privée. Waouh, c'était quelque chose. Et je me souviens que lorsque vous conduisiez, si vous vouliez téléphoner, vous deviez trouver un téléphone public.
Allez. Et c'est incroyable à quel point les gens se débrouillaient bien sans nous. Et maintenant, et je le fais aussi. Si le téléphone sonne, c'est comme « Je ne peux pas le supporter. Je dois savoir qui essaye de m'appeler et ce qu'il veut dire. » Nous devons cesser de laisser tout ce genre de choses nous contrôler. Vous pouvez éteindre votre téléphone et passer 1 heure avec Dieu. Les caractéristiques d'une personne disciplinée, ils font toujours un effort supplémentaire. Ils font toujours plus que ce qu'ils voient. Des gens indisciplinés ou paresseux, ou des gens qui ne sont pas excellents, ils font juste et à peine le nécessaire. Mais une personne excellente ou une personne disciplinée ne fait pas cela. Matthieu 25, 1 à 10. Très bonne parabole, et elle donne une si belle leçon. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe à l'air, à la rencontre de l'époux, 5 étaient insensés et 5 sages. Vous voyez, c'est notre choix d'être sage ou d'être insensé, et le sage fait maintenant ce qui le rendra heureux plus tard, même si cela signifie sacrifier maintenant pour un avenir meilleur. Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais plus tard, ceux qui ont ainsi été formés jouiront d'un fruit paisible de justice. Certains vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais demain viendra. Donc vivez aujourd'hui de manière à être heureux demain quand demain viendra, au lieu de dire « Oh, j'aurais aimé » et il sera trop tard pour revenir en arrière. Les insensés, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. La Bible amplifiée dit « pas d'huile supplémentaire avec elle ». Et j'aime mieux cela car elles ont pris juste assez d'huile pour que leur lampe reste allumée si tout se passait parfaitement bien. Êtes-vous l'une de ces personnes à qui il faut 22 minutes pour aller au travail? Si tout va parfaitement bien, vous ne quittez donc pas votre maison avant 22 minutes avant qu'il ne soit temps de vous y rendre. Et puis vous montez en voiture, vous avez oublié votre téléphone. Je dois avoir mon téléphone. Je retourne prendre le téléphone. Maintenant, il ne vous reste que 19 minutes pour faire un trajet de 22 minutes. Ensuite, vous avez oublié vos lunettes de soleil. Et si vous êtes comme moi, vous devez avoir des lunettes de soleil. Donc, je dois retourner les amener. Et quand j'arrive à la porte, je réalise que j'ai laissé mon sac dans la voiture et que mes clés sont dans mon sac. Salut, est-ce que quelqu'un passe par ces mêmes expériences? Maintenant, vous avez 15 minutes pour faire un trajet de 22 minutes. Puis, vous êtes bloqué derrière une vieille personne lente. Cette vieille personne ne devrait même pas avoir un permis de conduire. Je serai en retard au travail à cause d'elle. Allez. Puis vous arrivez au travail avec 10 minutes de retard et vous mentez sur la raison de votre retard. Mais vous êtes allé à l'église le dimanche.
Allez, louez Dieu à haute voix. Hébreux 12, tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais plus tard ceux qui ont ainsi été formés jouiront d'un fruit paisible de justice. Donc, en d'autres termes, la discipline est quelque chose dont vous verrez les fruits après qu'elle soit appliquée. Montrez de la maîtrise de soi en restant heureux quand les choses ne marchent pas comme prévu, et de centaines et même milliers d'autres façons. Vous avez la maîtrise de soi. Ne dites pas « je n'en ai pas » parce que vous en avez. Mais ça pourrait juste être une petite graine parce que vous n'avez jamais travaillé avec Dieu pour la développer.
Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank you.